Hello! Bon, il est samedi 16h et la vidéo doit sortir demain à 9h. Est-ce que je serai à l'heure? Vous me direz si le dimanche 11 avril vous avez eu quelque chose. J'ai pas pu filmer cette semaine, là ça va mieux aujourd'hui et puis c'est surtout qu'on a été du coup tout à l'heure on avait quelques courses à faire avec Tristan et puis en fait on s'est rendu compte que ça faisait vachement longtemps qu'on s'était pas acheté de livres et on a pété un câble. Et du coup je me suis dit ça vaut peut-être le coup de filmer un book haul pour demain matin. Et donc voilà, on se retrouve là. Il y a une sacrée pile, il y a des SP, des achats, il y a quelques cadeaux d'anniversaire parce que j'étais du mois de mars et je crois que je vous ai pas fait de book haul depuis, donc voilà. Et après quelques BD manga, donc on va y aller tout de suite. On va commencer par la catégorie cadeaux d'anniversaire. Ceux qui me suivent déjà sur Insta vous les avez vus, mais voilà, j'ai eu des cadeaux de 3 copines. Donc j'ai tout d'abord reçu de la part de Amélie Le Seigneur des Anneaux dans cette version de chez Folio Junior. C'est les nouvelles éditions qui sont trop magnifiques. Donc il me reste le 3, Le Seigneur des Anneaux, à lire. Là c'était clairement pour la collection qu'il était dans ma wishlist et je suis trop contente de l'avoir eu. Donc vraiment super beau. Et elle m'a également offert Magnus of the Library. C'est un manga que elle adore par-dessus tout. Et moi j'étais hyper curieuse de le découvrir. Donc je vais vous montrer quelques planches avec ce type de dessin. Je ne l'ai pas encore lu parce que j'avais pas mal de retard dans mes lectures manga et BD. J'ai rattrapé ça il y a quelques temps, donc je pense que je tenterai bientôt le tome 1. Je ne sais plus combien de tomes il y a, mais je crois qu'il y en a beaucoup. Mais du coup je suis très contente. Donc ça c'était Amélie. De la part de Marine, j'ai eu un roman graphique qui me faisait envie depuis super longtemps. Et d'ailleurs c'est pour celui-ci que vous avez voté dans la vidéo, vous choisissez ma lecture, donc je vais passer très rapidement dessus. Mais du coup c'est Tant pis pour l'amour de Sophie Lambda. Et c'est un... Je vais mettre mon portable en silencieux. Et donc c'est un roman graphique et hop, si j'ouvre une page au hasard, voilà. Et donc c'est tout simplement une sorte de témoignage de cette autrice qui a voilà, comment j'ai survécu à un manipulateur ou un pervers narcissique. Et donc voilà, ça m'intéressait trop et celui-là il va être rapidement lu puisque c'est celui qui a remporté le plus de votes dans la dernière vidéo. De la part de ma petite Clémence, j'ai eu le tome 2 de Babel Corp de Scott Reingen. Le tome 1 avait été un immense coup de cœur de l'année 2020, donc j'étais super contente d'avoir ce tome 2. Et en toute honnêteté, j'attendais mon anniversaire voir si j'allais l'avoir parce que sinon c'était un des achats après anniversaire. Donc du coup elle me l'a offert. Donc j'étais super heureuse. Et enfin de la part de ma petite Jeanne, j'ai eu ce jeunesse là, Royal Special School. Et c'est un petit jeunesse, vraiment comme je les aime. Celui-ci je n'en ai absolument pas entendu parler, mais ça parle d'école de magie, de petits frissons, etc. Enfin en tous les cas, j'ai pas relu le résumé, je l'ai lu à mon anniversaire parce que j'avais jamais vu passer ce livre. Mais j'étais hyper curieuse de le découvrir. Donc c'est sorti chez Gulfstream Editor, j'aime beaucoup cette maison d'édition. Et le travail éditorial de la couve est très joli aussi. On va passer à mes... Les achats ou les SP? Les achats, hein, les achats. Non mais là c'est vraiment tout ce qu'on a acheté tout à l'heure en fait, faut être honnête. J'avais juste acheté celui-ci d'occasion, donc c'est Que la mort soit douce de Laetitia Danaé, publié chez les éditions Plume Blanche. J'ai découvert Laetitia Danaé dans sa saga Initiée et Tristan l'a lu dans Rosen. Et du coup moi en fait je veux lire tous ces livres parce que j'ai vraiment adoré. Regardez les en-têtes de chapitres, comme ils sont beaux. On verra, mais en tout cas c'est du fantastique et c'est Laetitia Danaé, c'était surtout pour ça. Et vous allez voir qu'il y a un autre Laetitia Danaé, son tout nouveau sorti, qu'on a acheté ce matin du coup, mais celui-ci je l'avais trouvé d'occasion. Alors là c'est 3 livres d'un coup que je vais présenter, et là c'est plus pour Tristan parce que en fait il les voit passer depuis longtemps, vous allez voir que c'est pas des nouvelles sorties, mais c'est des romans. J'étais curieuse au début au moment de la sortie, et puis en fait mon envie à moi s'est un peu estompée, sauf que Tristan adore vraiment cet auteur, il a lu du coup, ça va vous mettre sur la piste, mais il a lu les Aurora Squad, et il a lu Nevernight, et du coup il voulait découvrir Tiding, les Illuminés. Donc je pense que vous êtes nombreux à connaître donc le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Et donc ce sont des livres voilà, qui sont... il y a vachement de choses à l'intérieur des dossiers, parfois faut lire en spirale, il y a des dessins, enfin bon, plein de trucs qui rend cet objet livre assez particulier. C'est de la science-fiction, moi j'ai pas lu le résumé. Bon bref, il y a un truc dans les vaisseaux, dans les planètes, les systèmes, c'est de la SF. Donc c'est pour ça que moi je vais attendre de voir, Tristan va lire et il va me dire si ça peut me correspondre, parce que c'est vrai que parfois quand c'est trop SF, moi niveau vaisseau, Aurora Squad j'ai beaucoup aimé, mais voilà, ce côté un peu vaisseau SF c'est pas les univers que je préfère lire. Donc c'est pour ça, lui il va les lire parce qu'il est hyper curieux et je sais que c'est une saga qui est énormément appréciée par beaucoup de personnes. Et puis moi on verra, mais avec tous les livres que j'ai dans ma bibliothèque, je sais pas. Comme je vous disais tout à l'heure, on a craqué pour Fleur d'Oko de Laetitia Danaé. Là ça se passe en Afrique et c'est tout ce que je sais. C'est un fantasy avec de la magie. Il y a marqué entre sorcellerie, envoûtement et brousse mystérieuse, Fleur d'Oko nous emporte au cœur de la magie rouge.
c'est bon. Je signe. Et puis comme je vous disais encore une fois, c'est Laetitia Danae et du coup bah j'avais trop envie de la voir, donc on a pris celui-ci. Ensuite, alors celui-ci inconnu au bataillon, moi je l'avais jamais vu passer. Il s'agit de Biotaniste. En vrai on a vu la couverture, on s'est dit waouh. On est dans un monde où a priori, enfin on est dans le futur, c'est de la science-fiction. Il y a une maladie qui décime l'humanité et c'est surtout les hommes en fait qui en souffrent. Donc les femmes ont pris le pouvoir et les hommes sont surtout relégués au rôle de reproducteurs. Ça c'est un petit peu l'univers dans lequel on va évoluer. Et il y a également toute une notion de voyage dans le temps, puisqu'après on va suivre une jeune sorcière qui approche a priori de l'âge où elle peut faire le saut. Et le saut c'est un saut dans le passé où bah voilà tu peux atterrir à une époque. Ce côté un petit peu et voyage dans le temps et à la fois une société où c'est les femmes qui ont le pouvoir avec une sorte de maladie qui décime un petit peu la population, bah ça m'inspirait grave. Et puis avouez que cette couve, voilà, dans la bibliothèque, trop canon. Et je l'ai vraiment pas vu passer, donc c'est aux éditions Naos et c'est de Anne-Sophie de Vriez. On a également craqué pour L'Enfant Pan de Arnaud de Ruel. Donc ça c'est un livre que j'avais vu passer sur la tasse de la chaîne, sur la chaîne de la tasse ébréchée si je dis pas de bêtises. Et elle me l'avait conseillé d'ailleurs après en story en me disant ma dernière lecture devrait beaucoup te plaire, et je crois que... Enfin j'espère pas dire de bêtises, mais je crois que c'était toi Audrey. Et du coup voilà, là pour le coup je n'ai pas lu le résumé, j'ai juste vu que c'était L'Enfant Pan, il y a le truc du Capitaine Crochet, donc forcément que c'est un lien avec Peter Pan, et c'est tout. C'est un tout petit livre. Et voilà, Tristan a lu le résumé tout à l'heure, il a dit oh ouais ça a l'air cool, mais moi j'avoue que c'était juste la couve et le fait que bah elle m'a dit que c'était sa dernière lecture et qu'elle avait beaucoup apprécié, et je l'ai acheté. Voilà. Et enfin le dernier qu'on a pris, ça c'est surtout Tristan parce qu'il a lu le 1. Moi j'ai pas encore lu le 1, après ça me fait super envie, donc je pense que le 2 ne saurait tarder non plus une fois que j'aurai lu le 1. Mais il s'est pris Le Garçon qui savait tout, donc c'est le tome 2 de Piper McNimbus, de La fille qui pouvait voler, et voilà, c'est le tome 2, les couves sont toujours aussi belles, c'est Lumen. Donc là on est sur du jeunesse et voilà, Tristan avait beaucoup aimé le 1, il lit rarement du jeunesse, enfin moi j'en lis plus souvent que lui il lit plus souvent de l'adulte ou du young adulte, mais de temps en temps il aime bien lire un petit jeunesse, et celui-ci il l'avait lu l'été dernier, enfin au moment de sa sortie en fait, et il avait pas mal apprécié, donc là quand il a vu le 2 il a dit allez je prends, et du coup bah moi je suis contente parce que bah au moins quand je lirai le 1 j'aurai le 2, mais c'est vrai que Tristan lit bien plus vite que moi donc parfois j'ai du mal à suivre. On va passer au service de presse. Celui-ci je l'ai reçu dans la boîte aux lettres ce matin tout juste, c'est donc Les Saisons de la Tempête de El Cosimano, publié chez les éditions de Saxus. On va suivre, c'est un univers de fantasy où les 4 saisons sont représentées par 4 personnes, et sauf que pour laisser place à la saison qui arrive, la personne de la saison en cours doit tuer celle de la saison précédente, ou je sais pas grave, enfin il faut tuer la personne de la saison pour enfin enchaîner sur la saison suivante. C'est pas très clair, mais je pense que vous avez l'idée, sauf que ça va être un peu ça va pas être hyper simple puisque l'un des personnages de la saison va tomber amoureux sur la saison suivante qu'il doit tuer. Non, la saison précédente. Enfin, la saison qui doit arriver doit tuer la saison en cours. Voilà, c'est ça. Genre par exemple, la personne du printemps doit tuer la personne de l'hiver. Genre en mode l'hiver tu dégages, maintenant c'est à moi, c'est le printemps. Sauf que du coup, le printemps va tomber amoureux de l'hiver. Enfin je sais pas si c'est le printemps qui tombe amoureux de l'hiver, mais vous avez le sens quoi. Ils vont essayer un petit peu de renverser ce système des saisons pour pas se tuer, parce qu'en fait ils s'aiment. À voir comment va être fait la romance, parce que j'espère juste que ça va pas être hyper gnangnan, parce que je crois qu'il y a une saison qui tombe amoureuse d'une autre et une autre saison qui tombe amoureuse de la 4ème. Donc j'espère qu'il va quand même y avoir 2 romances. J'espère que ça va pas prendre trop de place. Après voilà, ça reste un univers de fantasy, la thématique des saisons je la trouvais hyper intéressante, donc je reste hyper curieuse de découvrir ce livre et j'espère ne pas être déçue. J'ai également reçu, et je vous avais présenté les 2 premiers que j'ai lus, et donc là quand j'ai vu que ce 3ème sortait, j'étais hyper contente. C'est donc Le Pouvoir du Crochet, c'est la collection Disney Chill, qui sont des tout petits jeunesse, vraiment une histoire assez courte qui se lisait d'une traite, et où en fait c'est pas du tout enfin c'est même pas une réécriture en fait, on est juste dans l'univers du méchant qu'on connaît. Donc là on va suivre un petit garçon qu'on ne connaît pas, qui va à un moment donné être confronté au Capitaine Crochet. Voilà, l'autre il y avait Ursula et le docteur Facilier. On n'est pas dans l'univers vraiment, on est vraiment avec le méchant est là, il y a quelques rappels au Disney, mais c'est pas sur une réécriture, hein. C'est vraiment une autre histoire avec un autre petit héros. Donc il y a un petit côté quand même à la chair de poule en fait, si vous connaissez les chairs de poule, moi j'en ai lu quelques-uns étant petite, et pour la petite anecdote, Disney Chill, au début de chill comme ça je croyais que c'était genre chill pour enfants en fait, children. Et sauf que j'étais dans le lit et je disais à Tristan, je disais franchement pour des Disney chill, ça fait peur quoi, children c'est bien enfant, il a un peu ri parce qu'en fait chill veut dire frisson, et j'étais là je disais franchement je trouve que ça fout les chocottes alors qu'ils mettent exprès Disney enfant quoi. Et donc Tristan m'a expliqué que chill c'était frisson et que du coup c'était normal en fait que ça fasse un petit peu peur. De la part des éditions Sarbacane, j'ai reçu, attention, Shiny Shiny, Félicratie de
H le Noir, je ne sais pas ce que c'est le prénom. Et alors là, le résumé, je vais vous le lire parce que c'est juste ça. Je m'appelle Yacine, j'ai 16 ans et mon boulot c'est animal domestique pour extraterrestres parce qu'ils ont gagné ces couillons, ils ont envahi la Terre et comme leur seul point faible c'est les poils de chat, ben croyez-moi qu'on n'a pas le cul sorti des ronces. Ça a l'air complètement loufoque, barré, déjanté. Et je me suis dit pour l'été, ça peut être cool. Une lecture un peu plus légère que ce que j'ai l'habitude de lire d'habitude. Et puis j'ai vraiment vu des avis hyper élogieux. Alors on passe à un énorme bébé que j'ai reçu cette semaine aussi. Il s'agit de La passeuse de mots de Alric et Jennifer Twice. Donc c'est un couple, si je dis pas de bêtises, qui a écrit ce livre donc à 80, qui est sorti chez Hachette. Et si je vous dis gros bébé, c'est parce que il est énorme. Je m'attendais pas à ce qu'il soit si gros. Alors le travail éditorial, soyons honnêtes, il est canon avec toutes ces dorures. Le derrière également. Voilà. Le résumé, je l'avais lu une fois que je l'ai demandé. Alors à l'intérieur, je trouve que c'est assez... les marges sont toutes petites, vous voyez, ça descend jusqu'en bas. Les pages, ça monte vraiment jusqu'en haut. Donc c'est assez dense, je trouve, à l'intérieur, même si ça reste du Hachette, donc c'est pas écrit tout petit. Mais on est clairement dans un monde où les mots ont un pouvoir et je veux pas en savoir plus. Ça m'a fait penser un peu à l'arrache-mot de Judith Bouilloc dans le résumé. Maintenant l'arrache-mot ça a été cool mais sans plus pour moi, sans plus du tout même. Donc j'espère vraiment être davantage séduite par cette histoire. Alors j'ai reçu 2 petits jeunesses de la part de Ozu. J'ai reçu Aurora, l'expédition fantastique de Vashti Hardy, qui est du coup un livre hop, avec des dorures là aussi et du vernis sélectif un petit peu, c'est hyper joli. L'objet livre est assez beau. On est tout simplement dans un roman d'aventure où voilà ils vont partir à bord d'un dirigeable, ils vont rencontrer des animaux doués de grands pouvoirs, j'imagine qu'ils vont avoir une quête. Voilà, c'est typiquement le genre de jeunesse que j'aime bien lire et puis qui va se lire très rapidement parce que c'est écrit quand même sacrément gros. Dans tous les cas cette sortie est pas récente. Ah, la superbe map au début. Trop beau. Et ils m'ont également fait parvenir une plus récente sortie, c'est l'Infinuit. Mais ça j'ai l'impression que je vous l'ai déjà montré. J'ai un doute. Mais je crois hein. Bref là ça parle de sortilèges, de malédiction. À mon avis un destin assez sympa qui l'attend et qui va devoir contrecarrer les plans du grand méchant de l'histoire sans doute. Oh il y avait la petite carte Ozu à l'intérieur, trop chou. Alors il reste 3 romans et après on passe aux BD, je crois qu'il y en a 4 ou 5 donc ça ira vite aussi les BD. J'ai reçu L'Antidote Mortel de Cassandre Lambert et publié chez les éditions Didier Jeunesse, ouais c'est ça. Hop la couverture. On avait reçu ça dans une box magnifique avec du sirop de violette, des trucs à manger, des gâteaux, des bougies, trop beau, trop bien. On parle de 3 personnages dans le résumé, une princesse, un paysan et une orpheline qui ont tous les 3 une petite tâche j'imagine qui leur est propre mais leurs destins vont être liés. J'avoue que là pour le coup j'ai vraiment craqué pour la couve. Antidote Mortel, une histoire un petit peu de magie avec des fioles, une potion, donc voilà ça me parle trop. J'ai également reçu, alors celui-ci je l'ai pas demandé mais Tristan était très content parce que pour le coup lui il avait découvert la première saga étant jeune et moi c'est vrai que c'est quelque chose que je ne connais pas du tout. J'ai pas du tout lu ça étant jeune donc je vais pas lire cette nouvelle saga qui est dans le même univers, enfin qui est même une suite en fait. Mais il s'agit, j'allais dire le clan des Otori, mais en fait le clan des Otori c'était la première saga si je dis pas de bêtises et donc là c'est les enfants des Otori et c'est donc le tome 1 de cette nouvelle saga qui a lieu dans le même univers, sans doute même avec les mêmes personnages peut-être, mais en tous les cas qui sort des années après et donc ça je l'ai pas du tout demandé. Moi clairement il rentre pas dans ma pile à lire, je le lirai pas, même si je sais qu'il y en a beaucoup qui ont adoré la première saga mais vous avez vu déjà tout ce que j'ai à lire et je vais pas acheter cette saga juste pour lire celui-là. Donc en tous les cas Tristan est très content, il a prévu de se relire les premiers tomes pour enchaîner avec celui-là. Donc c'est un livre qui sera quand même lu mais pas par moi, voilà je préfère être honnête. Maintenant on passe au BD. Ah non, il reste un livre, le pauvre, j'allais t'oublier. Le dernier livre c'est donc L'île de Vincent Villeminot, publié chez les éditions Pocket Jeunesse. Clairement c'est un livre qui m'a fait penser à Nil de Lynn Matson chez PKJ. Moi je vois l'île, je vois un groupe de jeunes qui sont sur cette île, ça m'a fait penser à ça. Bon après je sais que c'est pas du tout pareil parce que là je pense pas du tout qu'il y ait une dimension fantastique un petit peu comme il y avait dans Nil. Là on est vraiment avec des jeunes qui arrivent sur une île et qui se retrouvent coincés et en fait c'est un livre que Vincent Villeminot a publié chapitre par chapitre pendant le premier confinement de l'année dernière et puis en fin de compte finalement il a été publié. Moi je sais que Vincent Villeminot j'ai lu Les Pluies de lui que j'avais bien aimé et Comme des sauvages que j'ai moins aimé mais à chaque fois je suis fascinée par sa plume donc c'était évident que j'allais découvrir cette nouvelle sortie. La thématique là m'inspire hyper bien donc j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner et puis dans tous les cas voilà je sais que sa plume je serais ravie de la retrouver donc c'est le dernier roman que j'ai reçu à cette période et on va passer au BD. Alors j'ai tout d'abord eu des cadeaux et puis après on fera mes achats mais je crois que c'est... ouais il y a quelques cadeaux, un SP et achat. Alors j'ai l'un d'entre vous qui m'a envoyé, en fait je pense qu'il le savait pas forcément, mais c'est arrivé
je crois à la veille de mon anniversaire, mais voilà, c'était pour me remercier de mes vidéos et donc voilà, il a pioché 2 BD dans ma wishlist, ça m'a trop touchée, qui vient de loin puisque c'est des États-Unis. L'île au trésor, vous savez, c'est dans les collections Glénat Disney, et c'est avec les planches comme ça, j'en ai déjà plein de cette collection en fait. Et bah voilà, là j'ai le petit mot de Jason, hop, que je garde toujours. Pour à chaque fois, j'adore relire les mots, savoir qui m'avait offert tel livre. Donc voilà, c'est des planches très colorées comme ça. Donc ça c'est l'île au trésor, et il m'a également offert Duckenstein. Voilà, elle est trop jolie celle-ci aussi. Et donc les dessins, je ne les ai pas encore lus ces BD. Comme je disais, j'ai pas mal de retard dans mes BD. Mais... hop, mince, j'ai fait tomber le petit mot. Voilà. D'ailleurs Tristan a eu très peur parce qu'en voyant que j'ouvrais le colis et que je lui ai dit oh j'ai deux nouvelles BD de la collection Glénat Disney, il a tiqué, et c'est qu'en fait le lendemain lui il m'a offert celle-ci. Lui il avait pris la toute dernière sortie, donc c'est La Terre des Anciens, et voilà, magnifique aussi celle-ci. Je suis trop fan de cette collection, donc bah, c'est les 3 qui me restent à lire de cette collection parce que les autres je les ai lus. Non mais regarde, je vois rien de ce que je vous montre, mais je crois que c'est... voilà. Celle-là, je vais vous donner envie de l'acheter. C'est magnifique. Les teintes, les dessins, les graphismes. Donc, bah, ma collection de ces BD là augmente de 3. Et du coup, j'étais super contente. C'était des très beaux cadeaux. Et ensuite, j'ai reçu un SP et un achat de ce matin hein, qui allait avec tous les romans. Et Tristan a craqué pour une BD. Donc, tout d'abord, le SP et donc un petit concours. Mais oui! J'ai pas annoncé au début de la vidéo, mais bref, un petit concours, vous allez pouvoir remporter celle-ci, bah, comme ça ce sera que pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. J'ai reçu cette BD en double de la part des éditions Dupuis, donc du coup c'est La Sentinelle du Petit Peuple. La première page, on est sur des choses très colorées comme ça. Voilà. Et donc forcément moi de BD je vais rien en faire, alors je vais vous faire un petit résumé. On va suivre une jeune fille qui va aller chez ses grands-parents et qui va apprendre qu'elle est la sentinelle du petit peuple, donc elle va devoir protéger un petit peu tous ces êtres féeriques, et bah, j'imagine qu'après il va s'en suivre plein de petites choses. Elle doit être à la recherche d'une ondine mystérieuse disparue près du lac aux oiseaux. En tous les cas c'est un univers magique, plein de couleurs, et moi ça me tentait à mort. Je vous propose d'en remporter un exemplaire, donc je vous mets un petit formulaire en barre d'infos que voilà, il faudra juste remplir, et puis on va mettre un mot magique parce que peut-être qu'il y en a qui auront vu le formulaire au début de la vidéo mais qui n'auront pas été jusqu'ici. On va mettre quoi? Bah on va mettre le mot fée, comme c'est la pommade des fées. Donc si vous voulez remporter la BD, je vous mets le formulaire en barre d'infos, et il y aura une petite catégorie, donc il faudra mettre dans un petit mot pour la fin, ou je sais pas ce que je vous mettrai. Vous mettrez le mot fée, et puis je saurai que vous avez regardé la vidéo jusqu'ici. Et puis voilà, j'espère que ça plaira au gagnant. Je lui enverrai un mail, donc faites bien attention à vérifier votre adresse mail, et puis je vais laisser une semaine le concours, et la semaine prochaine je contacterai le gagnant. Et enfin la dernière BD, on va clôturer ce book haul qui est très très long. C'est une BD que Tristan a acheté ce matin. Il s'agit de Démoniste. Donc c'est un tome 1 je pense, en tout cas c'est Vlad, et en fait ce qui l'a fait acheter c'est que c'est de Olivier Gay, donc on voit sa petite tête ici. Et Olivier Gay, nous c'est vrai qu'on a lu que des romans de lui, et bah, on a découvert la BD ce matin. Je vais enlever le bandeau d'ailleurs, j'espère que tu m'en voudras pas. Et je vais vous montrer une petite planche à l'intérieur. Voilà. Donc on va suivre des démonistes qui sont des personnes qui sont capables d'invoquer des démons tous plus dangereux les uns que les autres, sauf qu'un jour il va y avoir un portail magique qui va s'ouvrir et qu'on va être incapable de refermer, et donc ça va soulever un mystère dû à un drame qui s'est passé des années plus tôt. La pile est en descente. Voilà, ce book haul est terminé. Il fallait que je vous fasse un book haul, j'hésitais aujourd'hui avec un update lecture, je pense que c'est ce qui arrivera la semaine prochaine parce que j'ai pas mal de livres à vous présenter, mais voilà, comme je sais que vous adorez les book hauls, et bien je vous ai fait le book haul pour aujourd'hui, et l'update arrivera la semaine prochaine. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas, et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Voilà, je le dis jamais mais pourquoi pas le rappeler là. Merci à ceux qui auront regardé la vidéo jusqu'au bout, je vous fais plein de très gros bisous, et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!